Shalom bien-aimés, nous sommes encore dans notre deuxième partie. Nous allons parler maintenant sur livret. Nous allons parler sur livret. C'est que les messages que le Seigneur m'a donnés pour cette année 2025. C'est une année où le Seigneur va élever ses enfants. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ils seront très très élevés. Le Seigneur va l'élever. C'est pourquoi nous allons parler sur livret. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons prendre maintenant le verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13 au verset 24 au verset 30. Nous allons le lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de livrer parmi le blé. Il s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, livré parut au-dessus. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Bien-aimés dans le Seigneur nous continue toujours à parler que cette année, le Seigneur va séparer le bleu et l'ivraie. Abonne-toi sur SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur est en train de nous parler. Cette année ici, le Seigneur va séparer l'ivraie et le bleu. Je vous avais dit, il faut faire alliance dans la première partie. Faites l'alliance avec le Seigneur. La deuxième des choses, le Seigneur avait dit: maintenant, le Seigneur va séparer l'ivraie et le bleu. Les gens me diront: est-ce que nous sommes dans la fin du monde? Non, nous ne sommes pas dans la fin du monde d'abord. Mais la manière dont le Seigneur va séparer l'ivraie et le bleu, vous allez comprendre cela. Cela veut dire comment? Ici, vous connaissez tous les paraboles ici. Parabole de l'ivraie et le bleu. La Bible dit, le Seigneur disait: le royaume des cieux est semblable. Il disait à ses disciples: le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait son champ et qui a sémé le bleu dans son champ. Et pendant que la personne dormait, le diable est venu à son tour. Il séma aussi le bleu et l'ivraie. La personne avait sémé le bleu et le diable est venu s'aimer maintenant l'ivraie. Le matin, il se réveille, il trouve que dans le champ, il y avait aussi l'ivraie dedans. L'ivraie est sorti. Et le maître lui dit: mais Seigneur, n'est-ce pas que nous avons sémé seulement le blé? Mais d'où vient l'ivraie ici? L'ivraie, cela veut dire les mauvaises herbes. Mais pourquoi les mauvaises herbes est sorties? Et voilà maintenant la réponse de notre Dieu. Le Seigneur a répondu. Il a dit: est-ce que la personne a dit: est-ce que tu veux que nous arrachions le livret ici? Il a dit: non, n'arrachez pas le livret avant le temps. Pourquoi? Lorsque vous arrachez le livret, ça va aussi arracher au même temps le blé, parce qu'ils sont encore très très petits. Vous voyez, non? Le plante sont encore très petits.
lorsque vous allez arracher l'ivraie, ça risque d'amener aussi le bleu. Parce que le bleu n'est pas encore mis, c'est encore petit. Attendez qu'ils croîtent ensemble, que l'ivraie et le bleu puissent croître ensemble. Mais quand ils vont croître maintenant, c'est par là que nous saurons maintenant bien enlever l'ivraie. Pourquoi? Le plante de blé, ils seront déjà mûrs. Même si nous détachons l'ivraie, ça ne va pas à détacher aussi le bleu. Et lorsque nous allons enlever ces livrets-là, nous allons sécher ça, nous allons brûler ça, ça va aller au feu. Ce que le Seigneur m'a dit, cette année 2025, il va séparer le bleu et l'ivraie. Cela veut dire quoi? Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Cela veut dire que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont étouffés. Aujourd'hui, les serviteurs, les vrais serviteurs, les vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur, ils sont étouffés par l'ivraie. Aujourd'hui, la parole de Dieu est un peu étouffée. Nous voyons que les vrais serviteurs de Dieu et les vraies servantes, ils sont étouffés. Ils cherchent à sortir, mais ils n'arrivent pas. Ils cherchent à se lever, mais ils n'arrivent pas. Parce que l'environnement est vraiment saturé. L'environnement est détruit par l'ivraie. Dans nos églises locaux, nous cherchons comment faire que les enfants de Dieu viennent nombreux pour servir les seigneurs. Vous allez voir que dans ces bonnes églises-là, les gens sont petits. Le nombre de personnes ne sont pas beaucoup, sont trop petits. Mais là où il y a des faux serviteurs de Dieu, voyons, il y a des populations de gens. Pourquoi? Le diable, il a mis dans les bonnes églises, il est allé aussi mettre comment ces agents. Vous allez trouver dans une église où le pasteur est vrai serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de sorciers. C'est pour étouffer l'œuvre de Dieu. C'est pour que l'œuvre de Dieu soit étouffée. Vous allez voir que l'église là ne grandit pas. L'église là, il n'y a pas de croissance spirituelle. Dans ta maison, tu vis dans ta maison avec tes enfants, avec tous tes membres de famille. Tu vas trouver qu'il y a des pleurs, il y a des situations qui arrivent dans ta famille, tu n'arrives pas à comprendre. Or, il y a des livres dans nos familles. Il y a des agents diaboliques dans nos familles. Nous vivons avec les ivraies dans nos familles. Il y a des gens là qui sont là pour t'empêcher de croître spirituellement. Aujourd'hui, tu vas voir que tu as prié bien, mais demain, tu n'arrives pas à prier. Lorsque le diable saura que la sœur Sandra là commence à prier, il s'est élevé dans la vie de prière. Il a mis l'ivraie à ton côté. Toi, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a l'ivraie ici. Qu'il y a un poison dedans ici. Qu'il y a un poison qui vit avec toi, tu n'arrives pas à comprendre. Et ces gens-là, ils sont là en train d'étouffer l'église de Dieu. En train d'empêcher que la croissance spirituelle puisse se faire. Nous vivons avec des gens comme ça. Ils nous sourient, ils mangent avec nous. Oh, ce sont des livrés. Ce sont du vrai. Nous vivons avec ces gens-là. Ils nous étouffent. Tu as ton projet. Tu veux réaliser ton projet. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'étouffer ton projet. En train de mettre des limites dans ta vie. En train de limiter ton mariage. En train de limiter ta croissance spirituelle. Ce sont des livrés. Ce sont des gens que le Seigneur a appelés les ivraies. Et le Seigneur a dit, il va nous séparer de ces gens-là. Pour que nous croissions maintenant normalement. Nous n'arrivons pas à croître spirituellement. Pourquoi? Le diable a sémé des choses. L'ivraie, ça peut être aussi la distraction que tu aimes bien faire. Ça peut être les réseaux sociaux pour toi.
C'est aussi là l'ivraie. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de bon, tu vas aller prier, tu es plongé dans les réseaux sociaux. L'ivraie peut être aussi l'homme que tu partages avec lui dans ton foyer, ton mari ou ta femme. Il peut être aussi ton ivraie. Ça peut être aussi tes enfants. Ça peut être aussi tes membres de famille. Ça peut être aussi les gens que tu crois des amis. Or, ce ne sont pas des amis, ce sont des livrés. Ces gens-là, le Seigneur s'est décidé cette année de pouvoir nous séparer de ces gens-là. Le Seigneur va nous séparer de ces gens-là. Pourquoi? Pour que nous soyons arrivés à le temps de la fin. Dans le temps de la fin, il faudra que les messages de Dieu, la parole de Dieu, que cela soit enseigné dans le monde entier. Il faudra que les enfants de Dieu triomphent. Il faut que Bana Nzambe ba mata. Il faut que toi, tu puisses aller au sommet, que tu accomplisses l'œuvre de l'Éternel, ce que le Seigneur a mis en toi. Tu dois accomplir ta mission jusqu'à la fin. Comme tu as livré à côté, tu n'arrives pas à accomplir ta mission exactement comme Christ levé, parce que livrer est en train de t'étouffer. Vous allez comprendre ces gens-là qui ont fait les champs, ceux qui ont cultivé la terre, qui ont fait les champs là. Ils savent bien ce que c'est en train de dur. Tu peux planter les maïs. Tu jettes la graine de maïs. Ça va donner la petite plante. La petite plante de maïs comme ça. Mais du coup, tout autour des plantes, de ces plantes-là, s'il y a des mauvais herbes là-bas, ça va empêcher que la plante-là puisse croître normalement. Tu verras que la plante ne va pas croître normalement. Cela veut dire qu'il y a des gens comme ça, les envoyés du diable, les missionnaires diaboliques, les missionnaires sataniques, qui sont tout autour de nous, qui nous empêchent de croître spirituellement. Tu as fait l'engagement avec Christ de pouvoir prier à chaque jour, chaque instant. Après 3 heures du temps, tu es dans la présence de Dieu. Mais il y a des fois, tu n'arrives pas à faire ça. Tu veux monter. Il y a une puissance, une force qui te retire, qui te retient encore, qui te rabaisse encore. Tu n'arrives pas à comprendre. Oh, c'est livré. Et le Seigneur a dit, il va maintenant nous séparer des livrés. Il est temps que les enfants de Dieu se séparent des livrés. Il est temps que la parole de Dieu puisse être prononcée dans le monde entier. Les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité doivent être élevés cette année. Le Seigneur va élever ses serviteurs. Nous sommes étouffés, l'église de Dieu est étouffée par le mensonge du diable. Le diable, il est entré dans l'église de Dieu et il est en train d'étouffer les enfants de Dieu. Vous allez trouver que dans les églises, où les serviteurs, ce sont des bonnes églises. Mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que le diable a su que là-bas, c'est le bleu. Là-bas, c'est le bleu. Je vais aller m'installer là-bas. Comme ça, je vais commencer à étouffer les pasteurs. Je vais commencer à étouffer les intercesseurs. Je vais commencer à étouffer les adorateurs. Vous allez trouver que l'église va de plus en plus médiocre, si médiocre. Il n'y a que la médiocrité dans l'église de Dieu. Mais les fausses prophéties, les fausses messages de prospérité, vous allez trouver que c'est au sommet. Les gens sont en train de consommer des églises là. Les gens sont pleins dans les églises là. Parce que là-bas, il n'y a que livré sur livré. Il n'y a pas de bonnes semences. Il n'y a que livré sur livré. Et ces gens-là, ils ont étouffé l'église universelle. Ces faux pasteurs là. Ces faux prophètes là. Ces faux apôtres là. Ces faux évangélistes là. Ils ont étouffé l'église corps du Christ. Un vrai pasteur va remonter comme ça. Tu vas voir que on les fait rabaisser, on les fait tomber. Un homme de Dieu veut être élevé. Il n'arrive pas à s'élever. Pourquoi? Manque de finances. Manque de santé. À chaque fois, lorsque tu vas te contenter dans ta vie, tu vas voir qu'à chaque fois quand tu vas commencer beaucoup à prier, c'est là où le diable vient mettre l'insomnie dans ta vie. Tu n'arrives plus à bien dormir. Parce que si tu ne dors pas bien, comment tu vas servir le Seigneur?
C'est par là que tu vas voir les maladies se produire dans ton corps. Tu commences à prier, faire l'effort de prier. C'est par là que tu vas commencer à revoir, tu vas commencer à faire des cauchemars. Ce sont les livrets qui est tout autour de toi. C'est pour t'étouffer. C'est pour t'étouffer. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit le temps maintenant est là. La Bible dit chaque chose à son temps. Le Seigneur a dit chaque chose à son temps. Maintenant, il va nous séparer des livrets. Cette année ici, ceux qui ne sont pas de Dieu, le Seigneur va les enlever. Ne vous étonnez pas cette année ici. Il y aura beaucoup de morts. Tu vas voir dans ta famille où les gens sont en train de mourir. Tu vas prier la face de Dieu. Seigneur, pourquoi les gens sont en train de mourir de ma famille? Bien-aimé, ne prie pas. Ne prie pas. Parce que bientôt, ça sera la frappe de Dieu. Le Seigneur va nous séparer de certaines personnes qui étouffent son ministère. Qui étouffent ton ministère. Le Seigneur va te séparer de beaucoup de gens. Il va te séparer. Des fois, tu vas pleurer aussi. Parce que tu vas perdre beaucoup de gens. Mais c'est pour ton bien que le Seigneur va faire ça. C'est pour ton bien que le Seigneur va faire ça. Le Seigneur dit, cette année ici, il va nous séparer de l'ivraie. L'ivraie sera jeté au feu. Ce n'est pas la fin du monde. Mais le Seigneur veut que sa parole puisse monter. Parce que bientôt il va revenir. Il faut que le monde écoute la parole de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ceux qui sont d'accord dans le monde, puissent écouter la parole de Dieu, qui se répandent, qui viennent à l'Éternel. Mais comment ces gens vont écouter la parole de Dieu? Pendant que l'ivraie a pris une bonne partie de nos champs. L'ivraie a pris une grande partie. Comment ces gens vont écouter la bonne parole de Dieu? Maintenant, le Seigneur va faire ça cette année-ci. Il y aura des morts, des morts subites. C'est pourquoi vous voyez des incendies se faire. Le feu, ça sort d'où on ne sait pas. C'est ce que le Seigneur va faire. L'année ici, le Seigneur sera en colère contre tous ces ivraies-là. Tous ceux qui font que la parole de Dieu ne soit pas enseignée. Vous voyez seulement des hommes riches du monde. Oh, riches du monde. Riches de ceci. Il est riche. Ils font des choses. Ce sont des riches-là qui sont en fait des alliances avec les diables. Ce sont ces gens-là qui ont fait l'alliance avec Satan. Et qui étouffent l'église de Dieu. Ça étouffe. Vous voyez seulement les Occidentaux veulent seulement détruire l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Afrique, ils ont la parole de Dieu. Ils connaissent des seigneurs. Et vous voyez, les gens là, ils vont seulement étouffer l'Afrique pour que le message du Seigneur ne soit pas circulé dans le monde entier. Et ces gens-là, vous allez voir, les dégâts vont se faire cette année-ci. Les seigneurs vont faire des dégâts. Je vous avais parlé de le Seigneur va frapper. C'est ce que le Seigneur a fait l'année passée. Vous avez vu comment le Seigneur a frappé. Il y a des hommes de Dieu qui étaient frappés parce qu'ils étaient des faux. Ils étaient des faux. Aujourd'hui, le Seigneur va nous séparer maintenant des livrets. Pour que toi, tu puisses bien servir le Seigneur, il faudra que le Seigneur enlève la personne qui est en train de nuire ta vie spirituelle. Il faut que le Seigneur te sépare de cette personne-là qui est en train d'handicaper ta marche avec Christ. Tu as pris des décisions sur décisions, comment servir le Seigneur. Pour que tu serves le Seigneur, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un livret tout autour de toi. Bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages. Tu peux arriver dans ta famille, dans ta propre maison. Il y a des sorciers dans ta propre maison. Toi, tu pries. Toi, tu crois que... Mais tu ne comprends pas. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais comment la faiblesse spirituelle. Tu n'arrives plus à ouvrir ta bouche pour prier. Tu veux prier comme ça, tu dors. Tu veux prier pour comme ça, la fatigue. Tu veux chercher à servir le Seigneur, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'étouffer. Et ces gens-là, le Seigneur va les chasser de ta vie. Ils vont les chasser de ta vie. Le Seigneur va les chasser de ta vie. Pour que toi, ta prière puisse s'entendre, puisse se faire entendre au ciel. Il faudra que ta prière puisse s'entendre au ciel.
quand les justes vont crier à Dieu, quand le Seigneur va écouter, vous allez voir maintenant les signes de la fin du monde. Pourquoi? Parce que, avant que le Seigneur puisse arriver, il y aura des grands serviteurs de Dieu qui vont sortir. C'est le moment ici. Il y aura des grands serviteurs de Dieu qui vont parler de Jésus, qui vont témoigner la main de Jésus, qui vont influencer le monde. Les gens vont écouter ces gens-là. Les diables vont se faire étouffer ces gens-là, mais ça ne sera plus le cas. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Afrique sera élevée. Parce que lorsque l'Afrique va élever, l'Afrique va porter maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va porter la bonne nouvelle. Ils vont prêcher la bonne évangile. Et ça va influencer le monde entier. Et c'est par là, il faudra que le Seigneur puisse faire tomber l'ivraie. Il puisse écarter l'ivraie dans nos vies. Pour que le Seigneur, pour que le bleu croître maintenant et que les blés puissent se développer avec toute vitamine. Le Seigneur va faire en sorte que toi, tu montes dans la vie chrétienne. Que tu montes, que tu montes, que tu montes. Cette année ici, le Seigneur va te séparer de beaucoup de gens. Ne pleure pas. Oui, c'est normal, il faut pleurer. Il y aura beaucoup de morts dans ta famille. Mais ces gens-là, peut-être que ce sont des sorciers. Ce seront des gens qui te combattent. Et le Seigneur va te séparer de ces gens-là. Tu vas pleurer. Oui, c'est le corps. L'âme a des sentiments qui vont te pousser à pleurer parce que la séparation. Mais peut-être que ce sont des sorciers qui t'empêchaient de croître dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Peut-être que ce sont des gens-là qui ne voulaient pas que toi, tu puisses réussir dans ta vie. Peut-être que ce sont ces gens-là qui combattaient ton mariage. Et le Seigneur va te séparer de ces gens-là. Pour que sa parole aille de l'avant. Pour que l'église de Dieu trouve l'endroit au sommet. La Bible dit, tu es Pierre. Et si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Cela veut dire que l'église de Dieu ne va pas mourir. L'église de Dieu n'aura pas faim. C'est le Seigneur qui va élever l'église de Dieu. C'est le moment que l'église soit élevée. Les vrais prophètes, les vrais pasteurs, les vrais serviteurs de Dieu, ils vont maintenant sortir. Le Seigneur va élever le vrai serviteur de Dieu ces derniers moments. Ces temps ici, cette année ici, vous allez voir que beaucoup de faux prophètes vont mourir. Vous allez écouter seulement les faux prophètes qui vont mourir. Ne vous étonnez pas, parce que cela va se faire cette année. Les grands, ces prophètes-là est mort. Ne pleurez pas. C'est l'ivraie que le Seigneur a enlevé. Pour que ces brebis-là, qui sont dans leurs églises, le Seigneur va maintenant les renvoyer dans les bonnes églises. Dans les bonnes églises. Il va maintenant les prendre là où ils sont. Il va périr. Il va enlever les bergers de ces églises-là. Les faux bergers-là. Le Seigneur va les faire périr. Pour qu'ils prennent les brebis-là. Pour envoyer là où il y a des bons bergers. Et ils seront bien encadrés. Les grands serviteurs qui ne sont pas dédiés, ils vont mourir cette année. Vous allez voir les morts brusques des hommes de Dieu soi-disant là. Ils vont mourir cette année. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui suis ce message, partage ce message dans le monde entier. C'est le message que nous allons vivre dans l'année ici 2025. Que le Seigneur te bénisse. Je vais faire une autre vidéo. Amen. Bye.